Voilà, dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12, le verset 24, il est écrit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Je voudrais rapidement parler de la puissance du sang de Jésus-Christ. En effet, le sang d'Abel crie, mais crie vengeance. Or, ici, il est question du sang de Jésus-Christ qui parle mieux que celui d'Abel. En effet, il y a une puissance qui se dégage du sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ parle. Et il parle pardon. Il parle pardon. En effet, nous avons le pardon de nos péchés dans le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché et de toute iniquité. Le sang de Jésus-Christ a la puissance de rachat. Oui, le sang de Jésus nous purifie, mais nous rachète de la vaine manière de vivre. Nous ne sommes pas rachetés par l'or et par l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia, comme des agneaux sans tache. Le sang de Jésus a la puissance de guérison. Oui, il a été meurtri et nous avons été guéris dans ces meurtrissures. Le sang de Jésus-Christ nous guérit de nos maladies, de nos infirmités. Si vous êtes malade en ce moment précis, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ et dans son sang précieux. Le sang de Jésus-Christ nous délivre, n'est-ce pas, du pouvoir du péché. Oui, le sang de Jésus-Christ nous délivre du pouvoir du péché. Le sang de Christ nous délivre aussi, je vais dire, de la loi de la mort. Romains chapitre 8, verset 2. Mais aussi, le sang de Christ nous délivre du pouvoir de la chair. Car la Bible dit dans Galates 5, 24 que vous qui êtes en Christ, vous avez crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Le sang de Christ nous délivre aussi de la malédiction de la loi, de la malédiction des puissants des ténèbres et de la pauvreté. Vous lirez dans Galates chapitre 3 et à partir du verset 13. Le sang de Christ nous donne la victoire sur le diable et sur ses démons. Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ensuite, le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous donne la victoire sur la division, sur l'inimitié. Vous lirez cela dans Éphésiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 18. Le sang de Christ nous donne accès auprès du trône de Dieu, car il a inauguré un chemin nouveau. Ainsi, par son sang et par son corps déchiré, nous avons accès auprès de Dieu par le Saint-Esprit. Ensuite, le sang de Jésus-Christ rachète notre volonté corrompue, notre volonté impuissante, n'est-ce pas, souillée par le péché. Le sang de Christ purifie notre volonté, car lui, Jésus, a versé son sang, n'est-ce pas, et il a dit au Père, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Et enfin, le sang de Jésus-Christ nous purifie dans notre conscience, donc purifie notre conscience des œuvres mortes. Bien, chers amis, le sang de Jésus-Christ peut vous laver, vous purifier, vous nettoyer, vous délivrer, vous changer, vous transformer et vous communiquer la vie divine, la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen.